Pourquoi est-ce que je devrais avoir une grande réussite? C'est pas pour moi, une petite réussite, ça suffirait, non? Vous connaissez ce genre d'histoire-là? En tout cas, moi, j'en entends tout le temps, et je vois tout le temps dans mes ateliers des personnes qui se limitent, qui se restreignent plutôt que se déployer. Alors, on va aller voir dans cette vidéo qu'est-ce qui se cache là derrière. Avant ça, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres, dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Alors, j'aimerais revenir là-dessus et juste peut-être vous partager une anecdote avant. Je suis intervenu auprès de gagnants de l'euro-million en 2019, je pense, auprès d'un assez grand groupe. Et je me souviens d'une personne qui était là, qui se sentait coupable en disant « Pourquoi moi j'ai gagné et pas les autres ?» Il était hyper mal à l'aise avec ça. En tout cas, par rapport à une grande majorité des autres personnes, il avait une différence entre lui et les autres, c'est que lui avait joué. C'est la première chose. Après, pourquoi on gagne pas, là, c'est peut-être bien les mystères de la vie qui nous font vivre des expériences qui sont différentes. Et l'expérience de gagner à l'euro-million est une expérience de vie également, pas toujours aussi confortable qu'on l'entend, mais ça, c'est notre histoire. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il y a vraiment un parallèle de plein de personnes qui disent « Ah bon, et pourquoi moi je devrais avoir beaucoup de réussite ?» Et j'ai envie de poser la question, et pourquoi pas? Pourquoi ne pourrais-tu pas avoir beaucoup de réussite? Trouve-moi les raisons, les bonnes raisons, qui fait que tu n'aurais pas droit, tu ne pourrais pas avoir une belle et grande réussite, sachant que belle et grande réussite, chacun d'entre vous allait émettre une définition différente sur ce que ça serait. Posez-vous cette question, parce qu'il est important que la question dans l'autre sens. Pourquoi, moi, est-ce que je n'aurais pas droit, je ne mériterais pas d'avoir une bonne réussite, une grande réussite, une belle expansion, une expansion de mon être, et à travers mon être aussi, dans le faire de ce que je vais proposer, offrir au monde. Est-ce que vous diriez à vos enfants, non, non, mais tu n'as pas droit à une belle réussite, toi, non, 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 c'est pas pour vous, ça c'est pour les autres, vous oubliez tout de suite, vous allez voir petit. Est-ce que vous diriez ça à vos enfants, à vos meilleurs amis? Ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pourquoi est-ce que nous le dirions? Quel sens ça aurait de nous le dire? Et souvent, je vois que les personnes se racontent, excusez-moi l'expression, des histoires de merde pour justifier qu'ils n'ont pas droit à une grande réussite. Mais surtout, derrière tout ça, il y a les histoires qu'on se raconte, mais il y a toutes les peurs derrière. Il y a toutes les peurs derrière qui est « Ah non, mais je vais être jalousé, je vais perdre mes amis, mes parents ou mes frères et sœurs, ils vont se sentir petits, je ne peux pas leur faire ça, etc. » Ah bon? Et j'aimerais bien savoir ce qu'on fait aux autres quand on a soi-même une belle réussite. On ne fait rien. On ne fait rien aux autres. Les autres ont leur entière responsabilité de vivre ça comme ils ont envie de vivre. Si vraiment ils m'aiment, ils vont se réjouir pour moi. Ça me paraît la moindre des choses, on est d'accord? Et puis s'ils sont jaloux, ben ça parle juste d'eux. Ça parle juste peut-être de leur difficulté à avoir la même chose. Ça parle juste de leur frustration de ne pas réussir peut-être à avoir la même chose. Mais ça leur appartient. Je n'y suis pour rien dans tout ça. Avec mon épouse, nous avons eu l'expérience d'amis qui on était proches. Et depuis que nous sommes devenus indépendants, depuis que nous sommes déployés comme jamais, tout à coup, eh ben, on n'a pratiquement plus de signes de vie. Ils n'ont aucun intérêt de leur part pour notre activité. Certainement que nous faisons un effet miroir sur ce qu'eux ne se sont jamais autorisés à faire. C'est leur vie, ça leur appartient. Ma foi, on a fait un bout de chemin ensemble, super. Mais ça vers ce bout de chemin, c'est arrêté. On se croise parfois dans la rue comme ça, mais il n'y a plus vraiment d'échange. C'est plus comme avant. Est-ce grave? Non. Parce que depuis, on s'est fait tellement de nouveaux amis qui se réjouissent pour nous, avec qui on a des échanges vraiment magnifiques. Et ainsi va la vie, que ce soit avec des amis, avec des membres de la famille parfois. Et est-ce que ça aurait du sens de nous empêcher de nous déployer, de prendre notre pied dans la vie, d'offrir notre meilleur au monde, juste pour pas faire d'ombre aux autres? Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous croyez que le monde va changer à travers des personnes qui voient petit, qui offrent le quart, le tiers de ce qu'ils sont capables d'offrir? Non, on ne va pas changer le monde avec ça.
on va changer le monde en osant se déployer. Ah, j'ai de la visite là, vous voyez. En osant se déployer, en osant offrir son meilleur au monde, si possible sans limite. Bien sûr que ce sans limite, est-ce que j'en suis capable moi-même? Je ne le sais pas, je fais mon mieux. Et on enlève des barrières les unes après les autres, ça fait partie du chemin. Mais simplement, à un moment donné, ce chemin, il est essentiel. Et il n'y aura jamais un moment où on dira « ça y est, je suis arrivé ». Ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'être en chemin. Et je crois vraiment que nous avons tous une responsabilité à faire en sorte que ce monde évolue vers quelque chose de plus joyeux, vers quelque chose de plus conscient, vers quelque chose de plus de contribution, vers quelque chose de plus de solidarité. Alors, tout ça pour vous dire que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, toujours plus d'entrepreneurs, de travailleurs indépendants, dans des ateliers spécifiques pour eux, où on va voir toutes ces barrières, parce que ces barrières n'ont pas de raison d'être. Il y a une haie derrière moi, c'est comme ça ces barrières, mais vous voyez, ce n'est pas infranchissable. Puis derrière, il y a autre chose, il y a encore une fois du maïs, un grand champ de maïs, ça paraît comme une barrière, ce n'est pas infranchissable non plus. Bien sûr, ce n'est pas toujours confortable, ça demande d'oser aller voir ses peurs, mais derrière les peurs, rappelez-vous, il y a toujours une libération. Alors, êtes-vous prêt à vous offrir cette grande réussite? Êtes-vous prêt à vous autoriser, à vous déployer autant que vous le pourrez dans le domaine qui est important pour vous? Ça peut être votre vie familiale, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être bien sûr votre vie sociale, ça peut être tout ça ensemble. Évidemment, il n'y a pas à compartimenter, à dire que ce soit forcément au détriment des autres. Et je vous propose que nous, tous ensemble, nous soyons ce changement que nous avons envie de voir dans le monde. Alors, en tous les cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir vos blocages, n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous parle dans un atelier. Entre autres, je fais l'argent dans mon projet professionnel, qui est un atelier pour des petits groupes de 10 personnes, entrepreneurs, indépendants, où on va prendre ce temps d'aller voir tout ça, parce que ça me paraît vraiment important. Et moi, je suis le premier malheureux quand je vois tous ces gens talentueux qui ne se donnent pas les chances de pouvoir être dans l'expansion, d'offrir le meilleur qu'ils peuvent. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et donnez le meilleur de vous-même. Ciao.